Merci tout le monde d'être là. Je salue le Fils de Dieu en toi. Pur esprit, je suis. Saint Fils de Dieu. Libre de toute limite. En sécurité. Guéri et entier. Alors libre de pardonner toutes les illusions qui nous sont portées et libre d'apporter le salut au monde, le pardon de toutes ces illusions. Alors, qu'est-ce qui nous reste quand on pardonne les illusions? Il nous reste la vérité qui était cachée par ces illusions de bataille, de séparation. Il nous reste cette unité, nos esprits sont joints. C'est ça le salut. Alors, je viens en un instant de revoir notre leçon d'hier. Ça nous amène à notre leçon 98 d'aujourd'hui. Alors, j'accepterai mon rôle dans le plan de Dieu pour le salut. Vous vous souvenez, notre fonction et notre bonheur ne font qu'un. Si on n'est pas entièrement joyeux, parce qu'à moitié joyeux, c'est pas la joie. À moitié de la vérité, c'est pas la vérité. Des demi-vérités. Quel gros mensonge. Alors, j'accepterai mon rôle dans le plan de Dieu pour le salut. Veut dire, je vais accepter d'être heureux aujourd'hui. Une invitation comme ça, c'est difficile à refuser. Se joindre à Jésus dans ce cours, c'est faire le chemin avec lui, là où il nous conduit. C'est la fin de nos souffrances en ce monde, la fin de nos douleurs. C'est un retour chez soi. Notre demeure est en Dieu. Pur esprit je suis. La pensée jamais ne quitte sa source. On n'est pas séparés dans un monde de matière, enfermés dans un corps, chacun son petit jeu à soi. On est un seul esprit, pur esprit. Saint Fils de Dieu. Alors la culpabilité est impossible. Sainteté et culpabilité, ça ne sera jamais compatible. Tantôt, quelqu'un disait, je comprends que cette leçon aujourd'hui nous conduit à cette bifurcation, où c'est l'ego qui existe, où c'est le Fils de Dieu en moi qui est vrai. Alors, j'accepterai mon rôle dans le plan de Dieu pour le salut. On garde en tête notre leçon d'hier. Vous vous souvenez, on est dans un curriculum très bien organisé et ici, je reprends quelques phrases de notre leçon 97 d'hier. Je suis pur esprit. Cette idée t'identifie avec ton seul soi, S majuscule. Elle n'accepte pas d'idées, d'identité divisée. On n'est pas un jeu égaux et un fils de Dieu. Il y a juste la vérité qui est vraie. Et comment Dieu aurait pu créer quelque chose qui a besoin d'évoluer pour devenir Saint Fils de Dieu? Il n'y en a pas d'ego en toi. Oh, toute la psychologie nous parle de l'ego, de son comportement et de ses explications, de ses images fausses de toi-même. Je comprends qu'on n'a pas trouvé la vérité en essayant de comprendre pourquoi on est en colère. Parce que la colère n'est pas toi. Oh, j'ai pas dit que tu n'avais pas fait de colère. Mais cette colère est insignifiante quand tu vas accepter enfin le chemin que Jésus nous montre. Et on va se pardonner toutes ces illusions. Donc, on pardonne quoi? Ce qui n'était pas vrai. On pardonne du faux. Et en acceptant la vérité, je suis pur esprit. Alors, en même temps, tu viens de dire, je ne peux pas être un égo, frustré, en colère, malade, blessé et le reste. Je suis pur esprit, n'accepte pas d'idées divisées. On n'est pas un côté bon, un côté méchant, comme l'histoire de l'ange et le démon en chacun. C'est faux. Il y en a juste une partie de toi qui est vraie. Le réel est éternel.
Et n'essaie pas non plus de tisser des facteurs opposés à l'unité. Un jour, on va y arriver à lâcher l'ego. C'est dire, je refuse d'être un pur esprit et je m'accroche à cette image insignifiante de moi-même. Il n'y a pas d'opposé à la vérité. Le un, c'est le tout. C'est Dieu, c'est toi, Fils de Dieu, qui a jamais quitté ta source. Ce retour chez nous, c'est Dieu. C'est cette unité qu'on n'a jamais quittée. Je suis pur esprit. Elle énonce simplement la vérité. Alors cet exercice qu'on a fait hier, les paroles que le Saint-Esprit nous donne à lui donner, mon Dieu, que c'est simple, notre cours. On commence par mettre les deux doigts sur la ligne et on prend les paroles que Jésus nous a dictées et laisse ces paroles résonner par le Saint-Esprit en toi et qui les porte de par le monde. Et voici ces paroles. On va prendre ici 1 minute ou 2 pour recevoir, en lisant, pour recevoir les paroles que le Saint-Esprit nous invite à lui donner. Et on va faire silence pour recevoir le don qu'on vient de faire. N'oubliez jamais, donner et recevoir ne font qu'un. Simultanément, on reçoit ce qu'on donne. Alors d'ici, on s'unit à notre ami Jésus qui nous a enseigné. Pur esprit je suis. Offre ces paroles au Saint-Esprit. Et en même temps, tu reçois. Et c'est vrai qu'on n'est pas des corps. Et c'est vrai qu'on n'est pas ce qu'on a appelé nos histoires du passé. Pur esprit je suis. Et écoute encore, il t'en dira plus. Saint, Fils de Dieu. Alors si tu es saint, Fils de Dieu, la culpabilité est impossible, ni en toi, ni en moi, ni en l'autre. Parce que ce que tu es, si c'est vrai pour toi, c'est vrai pour l'autre. La justice de Dieu, c'est que Dieu a tout donné à tous. Dieu nous a créés, on ne s'est pas fait un jeu tout seul. C'est pas toi qui as créé la vie. La vie est en toi. Tu es cette vie. Tu es pur esprit. Saint, Fils de Dieu. Et là, le Saint-Esprit peut nous dire, par exemple, si tu ne l'as pas entendu ou si tu ne l'as pas encore accepté, et si c'était la dernière fois de ta vie en ce moment, que tu croyais que la culpabilité était vraie, avait une cause, avait des effets. Je suis pur esprit, je suis saint, Fils de Dieu, libre de toute limite. Il n'y a rien qui peut t'empêcher d'accepter la vérité éternelle, inchangeable. Tu peux voir le saint Fils de Dieu en ton frère, même s'il est en colère, ou il n'est pas sa colère. Cette vision du Christ nous est donnée. Rien ni personne peut limiter la vérité. Elle est. Et la vision nous est donnée. Alors, il n'y a pas une douleur qui peut te limiter. Il n'y a pas une colère qui peut te limiter. Une perte, un manque. Libre de toute limite. Et en même temps que tu donnes ces paroles au Saint-Esprit, en même temps, il te répond. Écoute, en sécurité. Tous les plans qu'on avait faits pour notre sécurité nous ont jamais amenés dans la fin de la peur en ce monde. Et pourtant, c'est ce qui nous est proposé. En Dieu, il n'y en a pas de peur. C'est amour. On va aimer au lieu d'avoir peur de nos frères. Libre de toute limite. Guéri. Guéri et entier. Il n'y aura pas de morceaux manquants.
Moi, je suis pas en train de dire qu'un bras coupé va repousser. On n'est pas ce corps. Mais le bras ne te manquera plus jamais. Il y a quelqu'un dans notre groupe qui ne voit plus avec les yeux du corps depuis un bon nombre d'années et qui était resté triste et qui, pleine d'amour, était pleine aussi de peine d'amour. C'est-à-dire qui ne voyait pas au-delà de cette force d'amour qui est en elle, mais tout mêlé dans toutes sortes de souffrances ou de pertes ou de manques ou de blessures et le reste, et de culpabilité forcément. Mais en faisant ce cours, elle a compris qu'elle était guérie entière. Non, les yeux du corps n'ont pas vu plus pour le moment. Mais ses yeux du corps ne lui manquent plus, c'est ce qu'elle nous dit à voix haute. Et on sait, cette femme vit une vie parfaitement pleine d'amour et guérie entière. Quand elle nous dit les yeux du corps ne me manquent même plus, parce qu'on n'est pas ce corps. Parce que le pur esprit qu'on est, le saint Fils de Dieu que nous sommes, peut pas vivre, peut pas être à la fois saint et mériter de souffrir en ce monde parce qu'on est coupable de, dans notre journée d'hier. Plus on prend du temps à donner ses paroles au Saint-Esprit, plus il nous amène loin. Et en fait, il nous amène dans la vérité qui est toujours là, mais qu'on ne voyait pas parce que notre pensée était occupée à toutes sortes de peurs, de tristesse, de culpabilité et le reste, de souffrance. Guéri entier. La souffrance ne fait pas partie de guérir. On a fini de se raconter le vrai et le faux en pensant qu'il faut essayer de réconcilier ça. Il y a juste le vrai qui est vrai. Libre de pardonner. Et on ne pardonne que des illusions. Que ce qui était faux. Alors, on comprend, il n'y a donc rien à pardonner. C'est ça, pardonner. Toutes les illusions qu'on avait crues. Alors, libre. Libre d'apporter ce salut au monde. Libre de s'unir à tous nos frères. Qui ne t'a pas dit ce qu'est le salut? Libre de sauver le monde. Et exprimé par toi. Le Saint-Esprit acceptera ce don que tu as reçu de lui et toute la puissance du Saint-Esprit. C'est la voix de Dieu en toi. En augmentera le pouvoir et te le rendra. Reçois le don que tu viens d'offrir. C'est quelques minutes et c'est là qu'on apprend à faire silence. On s'arrête, on arrête nos occupations. Fais silence. Écoute. Alors je relis ce don que le Saint-Esprit nous invite à lui donner et on va prendre silence. On va faire silence de quelques petites minutes pour recevoir le don qu'il nous donne. Pur esprit je suis. Saint Fils de Dieu. Libre de toute limite. J'accepterai mon rôle dans le plan de Dieu pour le salut. Libre de toute limite. En sécurité.
la peur devient impossible. Guéri, guéri et entier. Guérir, c'est accepter d'être guéri. Libre de pardonner. Ce qui n'a jamais été. On n'a jamais été séparés les uns des autres. Pur esprit, je suis un seul soi, libre de pardonner toutes ces idées de séparation. Et libre de sauver le monde. Alors, j'accepte mon rôle dans le plan de Dieu pour le salut. Et voici notre leçon 98. Jésus nous enseigne, j'accepterai mon rôle. Dans le plan de Dieu pour le salut, on ne fera pas le plein une fois de plus, on va se tromper encore. Et nous sommes sa terre. Je ne suis ici que pour aider véritablement. On est venu prendre la main de nos frères. On est venu dire à nos frères qu'ils sont purs esprits, guéris et entiers, qu'ils sont tels que Dieu les a créés et pas les images d'ego qu'on s'est fabriquées. On est venu apporter le salut au monde en pardonnant en nous toutes les illusions. Voilà notre chemin aujourd'hui. Voilà le chemin que Jésus nous invite à parcourir avec lui, évidemment, et nous explique. Et évidemment, il va nous montrer comment en faire l'expérience. Aujourd'hui est un jour de dévouement particulier. On peut appeler cette bifurcation. Le chemin que tu as suivi jusqu'ici ne peut plus te servir. Quand tu arrives à cette bifurcation, tu vas d'un côté ou de l'autre, droit devant, il n'y a plus de chemin. Ça tourne en rond. Et on a tourné en rond longtemps parfois. Mais d'un côté, c'est Dieu, toi, fils de Dieu, pur esprit, tu es saint fils de Dieu. En sécurité, guéri entier. D'un côté, c'est toi, fils de Dieu, et de l'autre, c'est l'ego. L'ego, image de soi. Mais le chemin, t'arrives à cette bifurcation. Et Jésus nous dit même, hésitez à prendre notre décision aujourd'hui, j'accepterai mon rôle dans le plan de Dieu pour le salut. Hésitez à faire cette leçon aujourd'hui, c'est de tourner en rond. Et il nous dit, il n'y a pas de moment plus souffrant, mais totalement inutilement. Tu le sais que tu veux la vérité.
Il n'est de volonté que celle de Dieu. Leçon 74. C'est notre volonté. Alors on attend que nous-mêmes. Aujourd'hui, peut-être, veux-tu encore jouer au coupable, au péché, un jeu puéril et inutile? Accepte, pur esprit, je suis, saint Fils de Dieu. Alors aujourd'hui, jour de dévouement particulier, nous ne nous rangeons que d'un seul côté aujourd'hui, que dans notre rôle que Dieu nous a donné. Nous nous rangeons avec la vérité et par conséquent, vous vous souvenez de l'importance de ce petit « et ». Et par conséquent, nous lâchons prise des illusions. C'est un ou c'est l'autre. Tu peux pas être un saint fils de Dieu et te sentir coupable en même temps. Sainteté et culpabilité, c'est pas possible. Tu peux pas accepter que Dieu t'a créé, que tu t'es pas créé tout seul. Alors Dieu t'a créé pareil à lui-même, sainteté, et voir encore un seul coupable à côté de toi. On lâche prise des illusions. On accepte la vérité aujourd'hui. Nous n'oscillerons pas entre les deux. Est-ce que c'est très clair ce qui est écrit ici? On a fini de tergiverser. On a fini de dire oui, mais gna gna gna. C'est un ou c'est l'autre. J'accepterai mon rôle dans le plan de Dieu. Nous prendrons fermement position pour l'un, U majuscule. Qui est ce un? C'est le tout, c'est Dieu, c'est toi et moi, toutes choses vivantes que Dieu a créées qui n'ont jamais quitté leur source. Il y a juste la vérité qui est vraie. Dieu, ce un dont on fait partie, ton esprit fait partie de celui de Dieu. Tu es très saint. Vous vous souvenez de cette leçon? Alors j'accepterai mon rôle dans le plan de Dieu pour le salut. Aujourd'hui, je prends position pour la vérité, d'un seul côté, pour cette unité. Nous nous dévouons à la vérité aujourd'hui. Je ne chercherai pas à comprendre des illusions. Pourquoi je suis malade? Pourquoi il est comme ça? Pourquoi les changements climatiques? Pourquoi la guerre? On va se dévouer à la vérité. Alors dans la guerre, je vais demander de voir au-delà de la catastrophe la vérité cachée par les illusions. Et cette vérité nous est révélée par la voix de Dieu en nous. Tu es celui qui demande. Le Saint-Esprit est celui qui répond. Aujourd'hui, nous nous dévouons à la vérité et par conséquent au salut, tel que Dieu l'a planifié. Alors on a fini de faire le plan, je voudrais que ce soit comme ci ou pas comme ça. Notre chemin aujourd'hui est très clair. Se dévouer, et Jésus nous dit d'emblée, une journée au dévouement particulier aujourd'hui. Ces 5 minutes de bonheur aujourd'hui peuvent changer toute ta vie si tu le décides. La fin de nos illusions, c'est la fin de nos souffrances, la fin de nos colères. Oh, il ne t'est pas demandé de plus te tromper. Mais vous savez, le Saint-Fils de Dieu, quand on a enfin accepté notre rôle, on ne s'en va pas prendre une bière en trop. Et pour certains d'entre nous, c'est zéro alcool. Ça les rend fous. C'est simple. C'est pas pour toi. Mais ta mission, c'est d'en lâcher prise, par exemple. Et en lâchant prise de cette illusion, ta guérison va t'apparaître comme inévitable. Vous savez, ça s'écrit. La guérison est inévitable. Vous savez, avec le mot inévitable, qu'est-ce qu'on dit dans notre beau cours? Dieu est inévitable. C'est-à-dire, la vérité est inévitable parce qu'elle est vraie, elle est là et elle attend que tu l'acceptes en tant que toi, revoyé,
pur esprit je suis, saint Fils de Dieu. Alors, nous nous dévouons à la vérité aujourd'hui, au salut, mais et tel que Dieu l'a créé. Nous ne soutiendrons pas qu'il est autre chose. Il y a juste la vérité qui est vraie. Il n'y a pas un côté bon, un côté méchant en toi. Il n'y a pas l'ange et le démon, un seul est vrai, tel que Dieu t'a créé. Alors on a une seule fonction, celle que Dieu nous a donnée. Et ce plan de Dieu, comme la liberté est la loi la plus fondamentale qui soit, ce plan de Dieu, pour toi, tu l'as fait avec le Saint-Esprit. Tu as choisi ton père et ta maman dans ce monde. Tu as choisi d'être en vie en 2024, d'avoir ce corps et pas celui d'un autre. Et ce corps est une projection de notre esprit. Quand tu vas avoir accepté ta fonction, tu vas te rendre compte que Dieu t'a jamais demandé d'être malade et de souffrir dans ce monde. Ça, c'était le plan de l'ego. Mais c'est pas le plan de Dieu. Le salut nous amène un bonheur qui est au-delà de tout ce qu'on avait imaginé d'heureux dans ce monde. Nous ne soutiendrons pas qu'il y a autre chose. Nous ne le chercherons pas, le salut, là où il n'est pas. Il est dans la vérité de ce que nous sommes. Pur esprit je suis, saint Fils de Dieu. On a entendu dans ces mots. C'est donc la fin de notre croyance en la culpabilité. Si on est saint, Fils de Dieu, on ne peut pas être un coupable. Si c'est vrai pour moi, c'est vrai pour toi. Il ne faut pas beaucoup d'honnêteté pour dire, mais si je suis un saint Fils de Dieu, tu peux pas ne pas être saint Fils de Dieu, toi aussi. Jésus nous dit, ton esprit est comme le mien, et le mien, nous dit Jésus, est comme le tien. Avec joie, nous l'acceptons tel qu'il est, ce salut. Nous l'acceptons tel qu'il est, et nous prenons notre rôle que Dieu nous a assigné dans ce plan. Voilà notre journée aujourd'hui. Voilà le chemin que Jésus nous propose aujourd'hui, de prendre notre rôle dans le plan de Dieu. Quel bonheur d'être certain. Et cette certitude, elle nous vient à chaque seconde qu'on écoute le Saint-Esprit. Vous savez le repère pour savoir si on écoute le Saint-Esprit. C'est de la paix et de la joie. Avec ça vient la certitude. Tu sais que c'est vrai. Alors en ce moment, on peut prendre la décision d'écouter la voix de Dieu en nous. Facile à repérer, hein? On va être dans cette paix, cette joie, cette certitude. Tous nos doutes, nous les mettons de côté aujourd'hui. Alors n'écoute pas la voix de l'ego, le menteur et trompeur qui dit « Mais tu peux pas trouver ta paix, toi, tu es une personne angoissée. » Mets de côté tous les mensonges de l'ego. Garde en tête le chemin qu'on a fait hier. Et quand on l'a accepté, ne serait-ce qu'un peu, on ne l'oublie plus. Pur esprit je suis. Saint Fils de Dieu. Alors on met de côté tout sentiment de culpabilité, de tristesse, de blessure, de raison de souffrir en ce monde. Tous nos doutes disparaissent. Il y a juste la vérité qui est vraie. Et nous prenons position. Alors, soulignez bien ces mots. Oh, je verrai bien si ça marche. Je viens de dire, je garde mes doutes. Je garde la culpabilité. Je garde ces maigres dons de l'ego. Tu penses encore que tu vas perdre quelque chose si tu cesses cette adhésion, cet engagement envers le faux, engagement vers la menterie, engagement vers l'ego. Oui, c'est vrai que je suis en colère. Imaginez, on a appelé ça l'honnêteté. On a appelé ça l'honnêteté, raconter sa colère. Moi, je suis honnête, je vais aller lui dire ce qu'il m'a fait. C'est pas ça de l'honnêteté, c'est s'accrocher au pied de la croix, aux images insignifiantes de nous-mêmes dans nos souffrances.
Le Saint Fils de Dieu en nous, il ne peut pas souffrir. Et c'est une leçon qui arrive bientôt. Tous nos doutes. Être honnête, c'est envers la vérité. Être honnête, c'est envers ce que Dieu a créé, toi, son Fils, le soi que nous partageons. C'est envers la vérité qu'on est honnête. C'est pas envers les tromperies de soi. C'est simple, hein? Alors nous prenons position pour la vérité. Certains du but. Et si tu dis, je sais pas si c'est vrai que, eh bien, je t'invite ici à dire, si Jésus me dit qu'aujourd'hui, en faisant l'exercice de ma leçon, ces petits 5 minutes qui vont devenir des trésors sans fin, qui se mesurent plus. Quand on accepte la vérité, cette vérité n'a pas de limite. Alors si Jésus me dit, aujourd'hui, dans ton exercice, tu peux prendre position, être absolument certain de ton but et enfin reconnaissant de ce que le doute a disparu et que la sûreté est venue, cette sécurité. Alors si Jésus nous dit, c'est ça le chemin aujourd'hui, accorde-lui assez de crédibilité en ce moment pour lâcher prise de « je ne peux pas guérir, ça fait 40 ans que j'ai mal au dos ». Nous avons un puissant but à atteindre, virgule. Entendons l'appel de Jésus, entendons l'invitation qu'il nous fait. Viens-t'en avec moi, nous dit Jésus. On a un but puissant à atteindre et tout nous a été donné dont nous ayons besoin pour l'atteindre. Est-ce que ça se peut que tu aies une mission à accomplir en ce monde et que tu n'aies pas tout ce qu'il faut pour le faire? Pas une seule erreur ne nous barre le chemin. Alors on a tous fait des erreurs, mais cette erreur n'a jamais changé la vérité éternelle. Pur esprit je suis, Saint Fils de Dieu, libre de pardonner toutes les erreurs qui nous sont portées. Alors la bonne question ici pourrait être, veux-tu te pardonner de t'être trompé? Ou tu veux t'accrocher à tes bonnes vieilles croix, souffrances, culpabilité, blessures et le reste? Ces erreurs, dès qu'elles sont reconnues pour ce qu'elles sont, des erreurs, tu peux enfin accepter la vérité, parce que ce pardon est déjà accompli. Maintenant, laisse le pardon te montrer quoi faire. Et par celui, C majuscule, celui qui connaît ce qu'est le pardon, le Saint-Esprit, Dieu a donné au Saint-Esprit comme mission de nous enseigner ce pardon. Laisse-le t'enseigner. Et dès qu'une erreur est reconnue pour ce qu'elle est, elle ne peut pas nous barrer le chemin. On sait que c'est faux. C'est un fantasme. C'est une illusion. Est-ce qu'un rien peut barrer le chemin? Pardonne toutes ces erreurs et tu vas voir qu'ils n'ont jamais laissé, ils n'ont jamais changé la vérité. Car nous avons été absous des erreurs. Ce pardon est déjà accompli. Accepte maintenant de te pardonner. Oui, on s'est trompé. Et l'erreur a besoin d'être reconnue pour être abandonnée. Mais quand enfin on accepte le pardon, comme Jésus nous l'enseigne, vous savez, il y a une seule manière de pardonner. Nous avons été absous de nos erreurs. Et tous nos péchés sont lavés quand nous nous rendons compte qu'ils n'étaient que des erreurs. On n'a Quand pas j'ai, corrigé, de la protéger, notre erreur. Oui, s'il te plaît, en fait, quand on dit que tout est accompli, on peut dire que dans le fond, c'est que on est déjà un. on a toujours été un. Tu C'est vas pour ça que, reconnaître. c'est pour ça que tout est accompli. Ça, on n'a jamais rien changé à cette unité-là. Et
Pourquoi tu es sur la terre? Pour Tu la es retrouver, pour la retrouver. pour pardonner en toi ces illusions. Merci. Et notre fonction et notre bonheur ne font qu'un. C'est ça qu'on va apprendre aujourd'hui. À chaque seconde qu'on va écouter le Saint-Esprit, ce chemin est si libérateur. Tu vas regarder les erreurs et tu vas les pardonner en toi. Rappelez-vous cette énumération qui décrit la vérité de ce que nous sommes hier. Pur esprit, je suis, saint Fils de Dieu, en sécurité et libre de pardonner. On va la faire, notre job. De dire il n'y a rien à faire est une distorsion. Oh, c'est vrai qu'il n'y a rien à faire dans les illusions. Et ça nous est clairement enseigné. On ne se bat pas contre le rien, mais tu as besoin de pardonner d'avoir cru à ces illusions, par exemple. Et ce pardon est déjà accompli. Laisse le pardon te montrer quoi faire par celui, C majuscule, qui connaît ce qu'est le pardon. Et tous tes péchés sont lavés quand? Quand tu reconnais ton erreur pour ce qu'elle est, une erreur. Le pardon, ce n'est que des illusions qu'on pardonne. Et les non-coupables n'ont pas peur. Prenez cette phrase ou ce début de phrase ici comme une révélation pour comprendre ce qu'on est venu faire sur la terre. On n'est pas venu avoir peur. On n'est pas venu être malade. On n'est pas venu souffrir. On est venu offrir cette vision de sainteté à nos frères. Mais tu as besoin de l'accepter pour toi-même. Et au lieu d'être dans peur, on va aimer. Rappelez-vous, tu as deux émotions. Les non-coupables n'ont pas peur, car ils sont en sécurité et reconnaissent leur sécurité. Vous reconnaissez le chemin qu'on a fait hier, en sécurité, guéri et entier. Ils ne font pas appel à la magie. C'est pas des rituels, de la magie, de la pensée positive. Ils ne font pas appel à la magie et n'inventent pas des moyens pour échapper à des menaces imaginaires. Menaces imaginaires et menaces sans aucune réalité. Les non-coupables reposent dans la quiète certitude d'accomplir ce qu'on est venu faire en ce monde, la certitude de ce que nous sommes et ce qu'on est venu faire dans ce monde. Ils reposent dans la quiétude qu'ils feront ce qu'il leur est donné à faire. Alors ici, on va souligner cette distorsion grossière de notre cours que certains ont faite. Il n'y a rien à faire ici. C'est déjà tout fait, c'est déjà pardonné. Alors je vais continuer de boire ma bière tranquille. Parce que de toute façon, c'est déjà pardonné. Je fais une parodie grossière. Mais vous avez bien compris que dans cette parodie, tout ce que je fais, c'est vouloir protéger mon adhésion à l'ego et mon petit jeu égoïste qui veut faire son monde. C'est pas ça la vérité. La vérité, elle est, et elle est unité. Les non-coupables n'ont pas peur. Il n'y a pas de culpabilité à pardonner. Il y a des erreurs qui ont besoin d'être reconnues. Pas une seule erreur ne nous barre le chemin. Ce pardon est déjà accompli. Alors tous tes péchés sont lavés quand? Quand tu reconnais ton erreur pour enfin l'abandonner. Quand tu reconnais ton erreur pour pardonner en toi cette erreur. Alors on repose dans une certitude qui vient de cet engagement aujourd'hui à laquelle Jésus nous dit, mais c'est une journée de dévouement particulière aujourd'hui, de dévouement particulier. Notre journée, on va faire ce qu'on a à faire. On fera ce qu'il leur est donné à faire.
et ils ne doutent pas de leur aptitude. Ça peut faire 40 ans que tu es en colère. La colère ne fait pas partie de toi. Décide qu'aujourd'hui, tu vas accepter le plan de Dieu pour le salut. Tu vas faire ce qu'il y a à faire. Alors tu vas pardonner en toi cette illusion de toi-même que je viens de nommer colère, ou maladie, ou alcoolisme, ou ce que tu voudras. Et tu ne doutes pas de ton aptitude, parce qu'ils savent que leur fonction sera remplie complètement en un temps et en un lieu parfait. Ce temps et ce lieu, c'est toujours maintenant, qu'enfin on prend la décision. La suite de notre leçon d'hier, pur esprit, je suis, saint Fils de Dieu, guéri et entier, en sécurité, libre de pardonner. Alors aujourd'hui, je vais pardonner entièrement, complètement, toutes les illusions qui me sont portées. Ils ont pris position. C'est pas je verrai bien. Ils ont pris position que nous prendrons aujourd'hui. J'accepterai mon rôle dans le plan de Dieu pour le salut. Ils ont pris position que nous prendrons aujourd'hui afin de partager leur certitude et ainsi de l'augmenter en l'acceptant pour nous-mêmes. Tu es béni par chaque pensée d'amour que n'importe qui a accepté dans sa vie. On est un seul soi. Alors aujourd'hui, on se joint à Jésus pour prendre position et on accepte de remplir notre fonction. Ce ne sera pas oh, ça me tente de faire ça, je voudrais que ça arrive comme ça et je voudrais pas que ça soit là. C'est pas le plan qu'on va se faire. Et en fait, les questions sont si simples. Où suis-je envoyé? Est-ce que je t'ai envoyé à boire encore aujourd'hui? Une bière? Est-ce que je t'ai envoyé à être en colère aujourd'hui? À être triste? À être souffrant? Ça, c'est l'ego menteur. Mais accepte ta fonction dans le plan de Dieu. Et le Saint-Esprit va te montrer que tu peux accepter de guérir aujourd'hui au lieu de souffrir. De pardonner cette colère au lieu d'être un impuissant devant ton angoisse, devant ta colère et toutes les images d'ego qu'on s'est faites. On prend position. Ceux, les non coupables, n'ont pas peur. Ils reposent dans la quiétude qu'ils feront ce qui leur est donné à faire. On prend position aujourd'hui avec tous ceux qui l'ont déjà pris, afin de pardonner, de partager leur certitude. Seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Il ne peut pas ne pas marcher. Et ainsi, on va augmenter cette certitude en l'acceptant pour nous-mêmes. Et ceux qui ont pris cette décision, Jésus nous dit ici quelque chose d'important. Ils seront avec nous. Jésus a pris la position d'accepter son rôle dans le plan de Dieu pour le salut. Il est avec nous. Et c'est facile de comprendre. Quand on commence à comprendre qu'on est un seul esprit, c'est évident que Jésus est avec nous. C'est évident aussi que tous ceux qui ont accepté la vérité pour eux-mêmes sont avec nous. Ils seront avec nous. Tous ceux qui ont pris la position que nous prenons aujourd'hui, ils seront avec nous et nous offrirons avec joie tout ce qu'ils ont appris et chaque gain qu'ils ont fait. Alors non seulement on guérit aujourd'hui au lieu de souffrir, mais on va offrir cette guérison au monde entier, comme ceux
qui ont accepté de pardonner au lieu de condamner. Ceux qui ont accepté d'être libres de toute limite au lieu de se sentir prisonniers d'un cas, prisonniers d'une circonstance sociale, prisonniers du changement climatique et le reste. Ils seront avec nous. Tous ceux qui ont pris la position que nous prenons aujourd'hui. Ils nous offriront avec joie tout ce qu'ils ont appris et chaque gain qu'ils ont fait. Et maintenant, Jésus nous dit aussi, et ceux qui sont encore incertains aussi seront avec nous, se joindront à nous en empruntant notre certitude et par conséquent la rendant encore plus forte en nous. Ce que tu donnes est donné à toi-même. Donne à ton frère de ne pas croire à sa colère, à sa maladie, à sa souffrance. Donne à ton frère, pur esprit tu es, saint Fils de Dieu. Alors tu ne me feras jamais à croire que tu es un pécheur coupable, un pauvre malade, un perdant ou un dominant. Tu es tel que Dieu t'a créé. Offre à ton frère cette vision, cette certitude qu'on va accepter notre rôle dans le plan de Dieu pour le salut. Et ton frère va t'emprunter cette certitude. En empruntant notre certitude, ils la rendront plus forte. Et Jésus nous dit encore, donc ils seront avec nous, tous ceux qui ont déjà pris leur décision. Et ceux qui sont encore incertains vont entendre ton exercice des petits 5 minutes. Le Saint-Esprit rend ça possible, il est le pont entre nos esprits. Et tandis que ceux qui ne sont pas encore nés, et c'est bel et bien ceux qui ne sont pas encore sur la terre, entendront l'appel que nous avons entendu et répondront lorsqu'ils seront venus choisir à nouveau. On décide pour tous nos frères. Nous ne choisissons pas seulement pour nous-mêmes aujourd'hui. Cela ne vaut-il pas 5 minutes de ton temps à chaque heure pour être à même d'accepter le bonheur que Dieu t'a donné? Ta fonction et ton bonheur ne font qu'un. Cela ne vaut-il pas 5 minutes par heure pour reconnaître ta fonction particulière ici? Alors ta fonction particulière, tu es la compagne de ton compagnon ou le compagnon de ta compagne. Tu es la mère de ton enfant, tu es la fille de ta maman ou le fils de ta maman. Tu es celui qui est sur le coin de la rue à cette minute-là. Tu es celui qui, au travail, avec ses collègues, son patron, tout le contexte, tu es celui qui habite un pays. Notre fonction particulière dans tout ce qu'on vit dans ce monde. Ce 5 minutes, on va entendre le Saint-Esprit nous révéler notre fonction particulière. Quoi dire, quoi faire, à qui, quand, où, comment, tout le temps. 5 minutes. N'est-ce pas une bien petite requête à faire quand il s'agit de gagner une récompense si grande qu'elle est sans mesure? Ce bonheur dépasse tout ce que tu as compris de ce monde, perçu, vécu. Notre fonction particulière nous amène dans notre vie de tous les jours. Ici, c'est très concret. C'est dans ta vie de tous les jours, dans ta relation avec ton voisin, dans la relation que tu as avec ton corps ou son corps. 5 minutes qui nous est demandé à donner au Saint-Esprit pour écouter sa réponse. Et sa réponse qui représente une récompense si grande qu'elle est sans mesure. Tu as fait 1 millier de marchés, pas mal moins gagnant,
pas mal plus perdant, le moins qu'on puisse dire. C'est l'entendre, le marché que Jésus nous propose. Prends-les ces 5 minutes aujourd'hui. Voici une offre qui te garantit ta pleine délivrance. Garantie ta pleine délivrance veut dire garantie ta pleine délivrance de toute espèce de douleur, qui te garantit une joie que le monde ne contient pas. Tu peux échapper, tu peux échanger un peu de ton temps contre la paix d'esprit et la certitude de but. Qu'est-ce qu'on est venu faire sur la terre? Qu'est-ce que je fais aujourd'hui dans ma journée? Dans la minute qui vient? Quoi dire, à qui, quand, comment, tout le temps? Tu peux échanger un peu de ton temps, c'est 5 minutes par heure, avec la promesse d'un succès complet. Et puisque le temps n'a pas de signification, en fait, Jésus nous dit rien ne t'est demandé et en échange de tout. Voici un marché où tu ne peux pas perdre. Et ce que tu gagnes est certes sans limite, illimité. Alors à chaque heure aujourd'hui, donne au Saint-Esprit, donne-lui ton minuscule don de 5 minutes seulement. Ici, on s'arrête quelques secondes pour entendre Jésus nous inviter à faire le chemin avec lui. À chaque heure aujourd'hui, donne au Saint-Esprit, donne-lui ton minuscule don de 5 minutes seulement. Et le Saint-Esprit, il donnera aux mots que tu utilises. Et ces mots nous sont donnés à donner. On n'a pas à se casser la tête. Et le Saint-Esprit donnera aux mots que tu utilises en t'exerçant à l'idée d'aujourd'hui la conviction profonde et la certitude qui te manquent. Vous vous souvenez, certaines leçons vont te surprendre. Aujourd'hui, la fin de nos souffrances, la délivrance, la pleine délivrance de toute espèce de douleur. Pur esprit, je suis guéri et entier. Alors, le Saint-Esprit va te donner la conviction profonde et la certitude qui te manque en faisant l'exercice. Rappelez-vous à l'introduction de nos leçons. Certaines leçons vont te surprendre, certaines leçons tu vas dire c'est pas possible. Moi, c'est comme ça dans ma vie. Tu vas t'accrocher à tes bonnes vieilles croix. C'est toujours soi-même qui se crucifie. C'est pas Dieu qui nous a demandé de garder une douleur. La douleur nous est portée et disparaîtra, nous dit Jésus. Laisse le Saint-Esprit te donner cette certitude. Donne-lui ces 5 petites minutes aux heures. Oh, ça semble être beaucoup, mais si peu pour avoir le temps. Ces paroles se joindront aux tiennes et feront de chaque répétition de l'idée d'aujourd'hui un dévouement total. Prends-les 6 minutes. Arrête ce que tu es en train de faire et fais dans une foi aussi parfaite et aussi sûre que celle que le Saint-Esprit a en toi. On va tous y arriver parce que la vérité en nous est éternelle. Et il y a juste la vérité qui peut nous rendre heureux. Les illusions ne dureront pas. Et c'est du bonheur, c'est un bonheur d'illusion. Alors tu peux sembler être heureux, puis tu te couches le soir, puis tu appelles ça de l'anxiété. C'est pas ça la vérité. Toutes ces souffrances que tu as nommées anxiété, donne-les ces 5 minutes aujourd'hui. La confiance que le Saint-Esprit a en toi, excusez le petit « il » qui est erroné ici, la confiance que le Saint-Esprit a en toi apportera la lumière
à toutes les paroles que tu prononces. Et tu iras au-delà de leur son. Vous savez, écouter le Saint-Esprit, c'est pas des grands discours. C'est parfois quelques mots. Et tout à coup, tu sais. Tu iras au-delà de ces quelques mots et jusqu'à leur signification réelle. Aujourd'hui, tu t'exerces avec le Saint-Esprit. Et c'est très simple. Jésus est très précis en disant, j'accepterai mon rôle dans le plan de Dieu pour le salut. Cette parole que tu enseignes à ton esprit, c'est ça la commande qu'on donne à notre esprit. C'est avec ces mots que tu orientes ta pensée. C'est toujours nous-mêmes qui orientons notre pensée. C'est pas les autres qui me font penser à quelque chose. Alors, enseigne à ton esprit, j'accepterai mon rôle dans le plan de Dieu pour le salut. Toutes les 5 minutes que tu passeras avec le Saint-Esprit, il acceptera tes paroles et te les rendra, toutes brillantes d'une foi et d'une confiance si forte, si ferme, qu'elle illuminera le monde d'espoir et de bonheur. En laissez quelques minutes. Ne perds pas une seule chance d'être l'heureux receveur de ces dons afin de les donner au monde aujourd'hui. Donne-lui les paroles qu'il nous donne à donner. J'accepterai mon rôle dans le plan de Dieu pour le salut. Donne-lui les paroles et il fera le reste. Écoute, écoute. Il te permettra de comprendre ta fonction particulière. Quoi dire, à qui, quand, où, comment, tout le temps. Il te permettra de comprendre ta fonction dans cette relation, dans cette perception de ton corps, dans cette perception de son corps. Tu vas exactement savoir quoi dire à ton conjoint qui dit « je suis malade ». Tu vas exactement savoir quoi dire à ta collègue qui dit « gna 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 ». Il te permettra de comprendre ta fonction à chaque seconde que tu l'écoutes. Il ouvrira la voie vers le bonheur. Il ouvrira la voie vers la paix et la confiance seront ses dons. On n'aura plus peur. On va aller au travail et on va savoir quoi dire, à qui, quand, où, comment, tout le temps. Il ouvrira la voie vers le bonheur et la paix. Et la confiance seront ses dons, seront sa réponse à ta demande. J'accepterai mon rôle dans le plan de Dieu pour le salut. Il répondra avec toute sa foi. C'est facile à comprendre, c'est la parole de Dieu en toi. Dieu n'a jamais douté que tu étais son fils. Saint fils de Dieu, guéri et entier. Dieu ne nous a pas envoyés sur terre pour souffrir. Ces histoires de Dieu punisseurs ne sont pas Dieu. Les histoires de vieux karma et le reste. Le Saint-Esprit ouvrira la voie vers le bonheur et la paix. Et tu auras confiance en sa parole, en ses dons, en sa réponse à chaque question. Quoi dire, à qui, quand, où, comment, tout le temps. Il répondra avec toute sa foi, avec toute sa joie, sa certitude que ce que tu dis est vrai. J'accepte mon rôle dans le plan de Dieu pour le salut. Et tu auras alors la conviction de celui qui connaît la fonction. Ce plan de Dieu, on le fait avec le Saint-Esprit.
Rappelez-vous, la liberté est la loi la plus fondamentale qui soit. Ta fonction en ce monde, toi qui es l'enfant de tes parents, toi qui es le parent de ton enfant, le voisin du voisin, etc. Il n'y a pas d'hasard et d'accident. Cette fonction, tu l'as faite avec le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, tu laisses le Saint-Esprit te montrer cette fonction. Alors tu auras la conviction de celui qui connaît la fonction que tu as sur terre. On a fini là, cette distorsion attristante, navrante, quand les gens disent « Ben non, il n'y a rien à faire dans ce monde, c'est toutes des illusions. » Tu n'es pas une illusion, tu es l'amour de Dieu en ce monde. Et tu n'es pas venu dans ce monde pour rien. Tu es venu apporter cette vision du Christ à ce monde. Alors tu as sur terre une fonction que toi seul peux accomplir. Le Saint-Esprit te la révèle dès que tu écoutes. Tu auras alors cette conviction que le Saint-Esprit connaît ta fonction que tu as sur terre et sur terre aussi bien qu'au ciel. Le ciel et la terre ne feront qu'un. Vous connaissez ces mots. Parce qu'au lieu d'être un enfer sur terre, c'est quoi déjà l'enfer? C'est l'idée de la culpabilité. Alors, au lieu de voir un coupable en ton frère, tu vas voir le Saint Fils de Dieu en lui. Et tu vas pardonner ses illusions. Et tu vas reconnaître que le ciel et la terre ne font qu'un. Le Saint-Esprit connaît cette fonction. Quoi dire à qui tout le temps? Il fera avec toi, dans chaque période d'exercice que tu partages avec lui, il sera avec toi. Le Saint-Esprit est dans notre esprit. Il est toujours là. Mais quand tu vas faire tes 5 minutes aujourd'hui, que tu partages avec lui, alors le Saint-Esprit échangera chaque instant du temps que tu lui offres contre l'intemporalité et la paix. Ce qui est intemporel au-delà du temps, parce que chaque pensée vraie, c'est une pensée d'amour et c'est éternel. Et c'est cette paix où le conflit devient impossible. Voilà la description du résultat de notre journée. Tous ces 5 minutes. Alors le Saint-Esprit fera avec toi. Dans chaque période d'exercice que tu partages avec lui, sera avec toi. Il échangera chaque instant du temps que tu lui offres contre ce qui est éternel, réel, en dehors du temps, l'intemporalité et la paix. Et Jésus décrit encore notre journée en disant « et toute l'heure durant entre ces 5 minutes ». Laisse le temps passer en heureuse préparation pour les prochains 5 minutes que tu passeras de nouveau avec lui. Vous savez, on avance vers ce renversement complet de notre manière de penser. On va penser avec Dieu parce que notre esprit fait partie de celui de Dieu. Et quand on est dans notre petite tête d'ego, qu'on s'est fait un jeu particulier à sa manière et qui est toujours dans la souffrance, la perte, le manque, et la finalité de l'ego, c'est d'en mourir. On pense pas quand on est dans l'esprit séparé, qu'on appelle l'ego. On pense penser. En fait, on rêve, on hallucine. On voit nos fantasmes dans des ombres. C'est dans la lumière qu'on peut voir. Alors aujourd'hui, un jour de dévouement particulier, j'accepterai mon rôle dans le plan de Dieu pour le salut. Alors je vais écouter le Saint-Esprit me dire quoi dire, à qui, quand, où, comment, où aller, quand, maintenant ou demain. Tout est précis, tout est clair, il n'y a plus de doute possible. Quelle force en nous quand on est enfin libéré de tous ces doutes. Je sais pas, je pense que peut-être
L'heure durant, entre nos 5 minutes, laisse le temps passer en heureuse préparation pour les prochains 5 minutes que tu passeras à nouveau avec le Saint-Esprit. On entraîne notre esprit à penser avec lui continuellement. Répète l'idée d'aujourd'hui. En attendant que l'heureux moment te revienne, et répète-le souvent. J'accepterai mon rôle dans le plan de Dieu pour le salut. Angèle, Oui, s'il te plaît. le Saint-Esprit me dit, c'est dans ces moments-là, en étant présent à la demande du Saint-Esprit, c'est là qu'on est co-créateur avec Dieu. Et Est-ce donc, que ta journée, tu prends ton rôle dans le plan de Dieu. L'amour, et c'est la seule partie de ton esprit qui est réelle en vérité. Le Saint-Fils de Dieu en toi n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Alors cet amour peut pas être « je m'aime mon moi-même », là, fermé sur soi. Tu es donc cet amour en extension, et seul l'amour crée. Tu prends donc ta place dans l'Esprit de Dieu, co-créateur, extension de l'amour de Dieu que tu es, enfin libre d'aimer. merci. Alors répète l'idée d'aujourd'hui, en attendant que l'heureux moment te revienne, libre d'aimer au lieu de vivre des peurs. Répète-le souvent et n'oublie pas que chaque fois que tu le fais, tu as laissé ton esprit être préparé pour l'heureux moment à venir. Alors aujourd'hui, le plus souvent possible, rappelle-toi et j'accepte mon rôle dans le plan de Dieu pour le salut. Et quand l'heure est écoulée et qu'il est là, une fois de plus, tu arrêtes. Tu es en présence. C'est-à-dire, tu acceptes de reconnaître que le Saint-Esprit est dans ton esprit. Il est là. Une fois de plus, pour passer un petit moment avec toi. Alors, sois reconnaissant. Cette gratitude va te faire prendre conscience de cette joie éternelle. La vérité en nous, c'est amour, comme on vient de le dire, et c'est joie, que du bonheur. Sois reconnaissant et dépose toutes tes tâches terrestres. Arrête tes occupations. Arrête d'occuper ton esprit à s'occuper et qu'on a passé du temps à occuper notre esprit à s'occuper. La télé, les écrans, toutes sortes de rêves insignifiants. Dépose toutes tes tâches terrestres, toutes les petites pensées et les idées limitées. Dépose tes rêves et passe à nouveau un moment de bonheur avec le Saint-Esprit. Et dis-lui une fois de plus que tu acceptes le rôle qu'il voudrait te voir prendre dans cette relation, dans cette situation, dans ta perception de ton corps, de son corps. Dis-lui une fois de plus que tu acceptes le rôle que le Saint-Esprit voudrait te voir prendre et t'aider à remplir. On est tellement aidé. Le Saint-Esprit, c'est la voix de Dieu en toi, c'est tout l'amour de Dieu. Il te rendra sûr de vouloir ce choix. Le Saint-Esprit te rendra sûr de vouloir accepter ton rôle dans le plan de Dieu pour le salut, qu'il a fait avec toi et que tu as fait avec lui. On est libre. On n'a pas été forcé de venir sur la terre. On l'a accepté et ce n'est que par amour. On a fini de s'inventer. Je voulais pas être ici, je voulais pas ce corps, je voulais pas ci, puis je voulais pas ça. Oups, ce qu'on a fait dans ce monde, on l'a pris. On a fait le plan avec lui. Le Saint-Esprit l'a fait avec nous. Le plan de Dieu pour le salut.
ton rôle particulier que tu as à y jouer, et tu l'as fait avec lui. Alors on prend ici ce 5 minutes ensemble. Tu dis donc au Saint-Esprit, on dépose le crayon si vous en avez un dans les mains. Fermer les yeux est une façon de dire j'arrête de voir le monde comme je le voyais. Entre en toi. Cette lumière est en toi. La vie qui est en toi, c'est Dieu, c'est cette lumière. Et la voix du Saint-Esprit est en toi. Alors tu dis au Saint-Esprit, ces mots qu'il nous donne à donner. J'accepterai mon rôle dans le plan de Dieu pour le salut. Le Saint-Esprit qui est dans notre esprit sait exactement ce qu'on a besoin d'entendre comme leçon. Cette leçon, c'est la vision du Christ, c'est le miracle. Alors le Saint-Esprit t'invite à te joindre à une personne, une situation, un souvenir du passé, l'appréhension du futur. Laisse-le te guider. Et maintenant, écoute. Dans la certitude qu'il va te répondre, dans la certitude que sa réponse est celle que tu veux réellement, parce que tu veux accomplir ton rôle dans le plan de Dieu pour le salut.
J'accepte mon rôle dans le plan de Dieu pour le salut. Jésus nous dit, donne au Saint-Esprit ces paroles et il fera le reste. Il va exactement te dire quoi dire, à qui, quand, où, comment. C'est pas, je lui donne mon problème, puis il fera le reste. C'est pas comme si, vous savez, ces gestes qu'on a déjà vus. J'ai tout donné au Saint-Esprit, on fait semblant de lancer ça au plafond. D'abord, le Saint-Esprit n'est pas en haut, mais bien dans ton esprit. Et tu y lances pas le problème. Le problème lui-même n'est pas réel. Mais si tu lui donnes cette parole qu'il nous donne à donner, j'accepterai mon rôle dans cette relation, dans cette situation, à cette époque de ma vie, avec ce corps. J'accepterai mon rôle dans le plan de Dieu. Alors il te dira exactement quoi faire avec ton corps, quoi dire, quoi faire dans cette relation. Et c'est là qu'on accomplit en ce monde le salut. Et c'est là que la terre et le ciel deviennent un. Quelle belle journée aujourd'hui. Jésus nous invite à ce dévouement particulier dans la décision d'accepter le plan de Dieu dans nos vies. Mais en fait, on se rend compte que c'est la libération de toutes les illusions de souffrance qui nous est donnée. Il te permettra de comprendre ta fonction particulière, ouvrira la voie vers le bonheur et la paix. Voilà notre journée aujourd'hui. Et la confiance seront ses dons. Tu vas savoir que tu es venu sur la terre accomplir cette mission qui t'amène bonheur et paix. Tu vas avoir confiance dans toute sa parole en toi, sa réponse à toutes tes demandes. J'accepterai mon rôle dans le plan de Dieu pour le salut. Jamais 5 minutes t'aura donné autant de bonheur, de certitude. Enfin libre d'aimer. Alors, je termine cette leçon ou ce partage de notre étude ensemble, de notre acceptation de se joindre à Jésus dans son invitation de faire le chemin avec lui, en disant bon 5 minutes aujourd'hui, comme dans bonne journée. On n'est pas venu souffrir sa terre. Enfin libéré de toutes ces illusions. Bon 5 minutes. Et l'on va ajouter, et que l'heure entre chacun soit ce bonheur sans limite. Merci tout le monde, merci. À demain.